rescapé, on peut dire, du système CPE des A+. Vous étiez, vous, arrivé avec combien de A+? Ben, j'étais arrivé avec 6 A+. Je ne me situe pas en tant que rescapé parce que vraiment pour moi, lorsque j'ai lu dans les journaux en 2006 qu'il allait avoir le système A+, j'étais vraiment ravi parce que moi aller au collège royal de Cueilleville c'était mon rêve. Contrairement à Hugo, moi c'est la compétition qui me pousse à m'améliorer et à travailler mieux. J'aime bien me comparer aux autres, c'est ça qui me pousse à travailler mieux, donc c'était plutôt une bénédiction pour moi. Mais 7 ans au collège royal de Cueilleville m'ont vraiment poussé à m'améliorer, à travailler plus dur, à me démarquer comparativement aux autres. Donc aujourd'hui j'ai pu réaliser mon rêve d'être lauréat, même si je visais la première place, je suis troisième, donc je suis satisfait. Donc avec une filière scientifique, et qui vous pourrez choisir pour faire maintenant? Ben justement, je me suis attendu à lauréat là plutôt parce que m'utilise sa finance là pour payer l'université, parce que je viens choisir un faire engineering science. J'ai admission à Oxford University le 8 janvier, j'ai ma réponse. Donc, mon rêve, mon deuxième rêve c'était à Oxford, j'ai réussi à gagner admission, mais ça tu peux tenir loin de good feel, parce que je suis bien bizarre sa finance là, et dans mon temps, mon grammaire, je vraiment saute de joie parce que c'était le dernier ingrédient qui manquait à réaliser mon rêve. On cause deux rêves et un troisième rêve, est-ce que vous rêvez pour retourner Maurice après? Ben, enfin, bien sûr, je suis extra content Maurice, je visite un pays, je vis événements souvent en Amérique, souvent en Angleterre, mais vraiment, je suis extra content Maurice, la vie elle est bien tranquille, je vais faire une vie travail, mais je suis bien content la plage, la vie familiale surtout, qui me va retrouver dans l'Amérique, dans l'Angleterre, parce que maman reste en Amérique et que mon petit visite maman, on va trouver ça là-bas, mais je pensais que oui, je pourrais retourner Maurice, mais dans la vie, vous reconnaissez pour moi, mon opinion va changer demain, mais pour l'instant, oui, c'est sûr, je vais retourner Maurice. Peut-être Hugo, par rapport aux études justement avec votre filière, donc langue, classique, etc. Donc qu'est-ce que vous envisagez, vous? Est-ce que justement, est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités avec vos choix de sujet? Moi à la base, j'avais déjà commencé les applications Tech Campus France. J'avais opté pour une licence bidisciplinaire en loi et en économie. Économie que j'ai étudiée jusqu'à la fin 5 et vers laquelle je voulais retourner. Mais c'est vrai que les finances avaient toujours été un problème, parce que malgré le fait que je sois dans un collège privé, j'ai un frère aîné qui étudie déjà à l'étranger, et donc la France, où les études sont gratuites, était une des seules options que j'avais. Mais c'est vrai que maintenant que je suis boursier, peut-être que ça change un petit peu la donne, peut-être que j'irai voir ailleurs, peut-être en Angleterre aussi, où j'ai toujours rêvé d'aller, et au Canada aussi, un pays qui me fascine beaucoup. Alors, comme Madame je disais, le moyen financier pose problème pour beaucoup d'étudiants. On voit qu'avec l'amélioration, en fait, les nouveautés des autorités par rapport aux nouvelles bourses qui sont données permettent à beaucoup de jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Donc vous, si vous n'étiez pas lauréat, donc la possibilité d'étudier aurait été forcément à Maurice. Vous savez, même comme les études sont extrêmement coûteuses, surtout en Angleterre, et c'est vrai que les finances posent un problème, surtout quand on a une famille avec plusieurs enfants. Les finances sont toujours un problème. Et on avait posé la question tout à l'heure, est-ce que j'aimerais retourner à Maurice? Ben, je pense, comme j'ai dit, à tous ceux qui m'ont interviewé, je leur ai dit, la bourse d'État est un cadeau que l'État nous donne, et c'est un devoir. On n'aurait même pas dû nous poser la question, c'est un devoir, nous, en tant que lauréats, après nos études, de rendre ce cadeau. Il y a beaucoup qui ne reviennent pas. Ben, je pense que ça ne devrait pas être le cas, parce que c'est un cadeau que nous devons rendre à notre pays. Quelle meilleure façon de rendre ce cadeau que de venir travailler pour notre pays par la suite. Et Thiago, qui est capable très brièvement, avec les deux lauréats qui avec nous, Jean-Luc, nous connaissons un petit peu le background familial, famille modeste, ou parents fait quoi, etc. Adange qui nous disait donc ta maman est aux États-Unis. Ma maman est aux États-Unis, elle est prof au niveau secondaire là-bas. Mon papa est comptable à MIT. Donc j'ai une petite sœur qui est en OSX maintenant. Donc on est d'un background assez modeste, je pense. Mais dans ma famille, c'est la première fois qu'on a un lauréat, donc je suis très fier aujourd'hui.
Tu nous avais dit dans la mi-journée, quand tu étais donc, avec un journaliste, que tu viens d'une famille divorcée, donc forcément ça n'a pas posé de problème. Pourtant on dit souvent que les enfants issus de familles brisées, ça les perturbe, mais toi tu es l'exemple d'une réussite. Oui, une réussite, c'est sûr, parce que tout le temps, on stigmatise les personnes qui sortent de familles brisées. Moi, je pense que ces circonstances m'ont plus forgé en tant qu'un humain qui a vécu plein d'expériences que des personnes n'ont pas vécues à cet âge-là. Genre, à 18 ans maintenant, là, j'ai vécu avec mon papa depuis que j'ai 5 ans. On a connu beaucoup d'expériences que d'autres enfants n'ont pas connues. Et ceci m'a fait voir vraiment la vie en face. C'est-à-dire, je n'étais pas dans un cocon, je n'étais pas autant protégé comme les autres enfants. J'ai réalisé que dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Il faut travailler dur pour pouvoir essayer d'atteindre ce qu'on veut, mais pas tout le temps qu'on aura ce qu'on veut. Donc, j'ai utilisé ces circonstances-là comme une plateforme pour me pousser plus loin, pour me permettre d'acquérir ce que je veux acquérir dans la vie. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à obtenir mes résultats en Forme 5 et en HSI. Je savais que si je ne travaille pas, moi, il n'y aura personne qui pourra me donner ce que je veux atteindre dans la vie. Donc, j'ai fait mon mieux et je serai. Pour la petite question, maman c'était de l'avion, elle est arrivée ce matin directement au collège. Oui, c'est vrai, elle est arrivée ce matin. Voilà, donc Hugo, peut-être par rapport à ce que tu disais que ton frère était donc étudiant au collège de Kerpic aussi. Non, il est à Sainte-Marie. Sainte-Marie, pardon. Ouais. Donc lui aussi donc, a connu une carrière, peut-être un parcours presque semblable que toi. Donc dans la famille, l'éducation a été peut-être le moteur même de la réussite. Ah oui, vous savez, dans ma famille, nous sommes plusieurs enseignants. Il y a plusieurs enseignants dans ma famille. Et je suis d'une famille de classe moyenne. Ma maman est cadre à la Banque des Mascarins et mon papa responsable d'une maison de retraite à Quatre-Bornes. Et c'est vrai que l'éducation a toujours été au cœur de la vie familiale chez nous. La priorité n'a jamais été les sorties, la fête. J'ai toujours vécu dans une ambiance propice au travail. Et je pense que ça a fait la différence. Et je dois aussi ce succès au collège Sainte-Marie, vous savez, parce que pendant au début même, c'était encore un collège neuf, c'est un collège bébé qui a 10 ans d'existence maintenant, cette année 10 ans, voilà. Voilà, cette année 10 ans, et beaucoup de personnes ne croyaient pas au potentiel du collège Sainte-Marie. Quand je voulais intégrer le collège, j'avais eu 5A+, à l'époque, en 2006. Quand j'étais admis au collège royal de Kerpic, beaucoup de personnes me disaient carrément que j'étais fou d'avoir fait un tel pari, un choix, mais j'ai toujours cru en le collège Sainte-Marie. Mon frère y était, et je pense que l'ambiance familiale, vraiment, parce qu'on est un petit collège, on est à peine 200 et quelques élèves, et les petits groupes, comme en sociologie, on était à 5, les petits groupes d'élèves, etc. Ça favorise et l'attention particulière, parce que moi j'ai toujours eu besoin d'un encadrement et d'une attention particulière pour m'épanouir et travailler. Donc je pense que ma famille, ainsi que le cadre que j'ai vu à l'école, tout ça, travail de pair et m'ont permis d'avoir ce succès. Tu te verrais prof, toi, pour justement partager ce que tu as connu? La vérité, j'ai toujours été passionné par l'enseignement. J'imagine. J'ai toujours été passionné par cette atmosphère de l'enseignement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités aujourd'hui, ça reste encore à réfléchir. Mais c'est vrai que l'enseignement a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Une dernière question, parce que tu vas nous quitter, je sais que tu es très sollicité donc aujourd'hui. Une dernière question peut-être par rapport, on propose maintenant le HSI Pro. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est intéressant dans ce projet? Bien sûr, je pense que chaque personne a un potentiel qui a besoin d'être exploité. On n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes compétences. Chacun est bon dans son domaine, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi les langues? Moi, c'était les langues qui me passionnaient. Je pense que si je faisais des sciences comme mon ami là, j'aurais eu des D partout parce que les sciences ne m'ont jamais passionné. Et quand on fait qui nous passionne et on fait ce en quoi on est bon, c'est ça qui nous permet de progresser dans la vie. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que là tu représentes l'exemple, un héros pour ceux qui arrivent derrière au collège Sainte-Marie. Un message peut-être pour ceux qui nous écoutent? Oui, alors, un héros, je ne sais pas, mais j'espère. Tu as été porté en triomphe aujourd'hui.
Enfin, j'espère juste avoir inspiré ces élèves qui peut-être n'avaient pas suffisamment confiance en eux. Vous savez, parce qu'on disait, vous, le collège Sainte-Marie, un petit collège privé, catholique, payant du diocèse, vous êtes petit, vous n'arrivez jamais à rien. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la preuve qu'on a du potentiel chez nous. Je vous assure, j'ai côtoyé plein de personnes, plein d'élèves qui ont énormément de potentiel à l'école et un personnel formidable, vraiment formidable, que je remercie. Je profite quand je suis à l'antenne pour remercier ce personnel vraiment formidable du collège Sainte-Marie. Merci beaucoup Hugo et bonne continuation. J'espère vous revoir dans quelques années sur ce plateau pour nous parler de votre parcours. Parce que justement, nous avons un lauréat, pardon, Ilan Lamour, qui était au Collège Royal de Port-Louis, qui est revenu après 5 ans. Vous parliez de retourner pour aider le pays. Il est un cas, donc parmi ces lauréats qui sont revenus. Il va tout à l'heure, bien sûr, nous raconter son parcours et donner peut-être quelques conseils pour ceux qui nous écoutent. Merci encore. Merci à vous. Merci. On va bien sûr tout de suite écouter un autre reportage de la rédaction Portrait croisé réalisé par Martine Lajoie et Omer Ali. Petit souci d'aiguillage dans quelques instants. On va bien sûr écouter. Écoutez, qui nous interrogé depuis un bon bout de temps, on peut dire qu'il y a une constance au niveau du CPE. À peu près, réellement à peu près 30% qui échouaient. Et ensuite, au niveau du SI, entre 20 à 30%, au niveau du HSI aussi. Et donc, il y a une constance, donc 20% qui échouaient à tous les niveaux. Et donc, c'est une cause quelque part pour qui chaque fois un pourcentage aussi important échoué non seulement CPE, SI et HSI. Donc, et aussi nous remarquons que depuis 2005, pour SI par exemple, chaque année, il y a une baisse du taux de réussite chaque année. Et dans HSI aussi, il paraît qu'il y a une baisse de presque 2% par rapport à 2012. Nous, pour le téléphone, on retrouve Zara Farine Faouzi, lauréate du QUC côté sciences. Zara, bonsoir. Oui, Zara, bonsoir. Avec nous, sur le plateau, donc, Abiblela Farim Olia, lauréat côté économie du Collège Royal de Port-Louis. Alors, donc, Farim Fintan Zara, qui veut dire qu'il finit choisir, il peut le faire, l'économie, alors qu'il finit faire ce HSI côté scientifique, ou pas du faire le sens inverse, alors. donc pour ces lauréats côté économie du Collège Royal de Port-Louis, qui remonte en force cette année-ci. Ouais. Donc, comment vous expliquez un peu sa performance dans du Collège Royal de Port-Louis? Bon, déjà, nous avons une staff super, des profs qui ont été là à chaque étape de nos études. Ils ont été là à nous encourager, à nous supporter, n'importe quel moment, même les bêtises qu'on faisait, ils étaient là, acceptaient n'importe quoi, mais ils étaient là à nous encourager. Donc surtout moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables cette année-ci, qui, franchement, vous dire, on n'avait pas vraiment besoin d'aide particulier, parce qu'ils étaient là, vraiment, les profs d'économie, ou même d'accounting, ou même de français, ils ont été là, à chaque étape, au téléphone, avec l'internet, ils ont été là à m'aider, quand je pouvais, quand ils pouvaient, ils étaient là à me contacter, à m'aider. Donc c'était finalement la classe après la classe, quoi. Exactement. Donc l'accompagnement. Après, exactement, nous avons eu depuis la formule, nous avons eu Madame Cocheram comme rectrice. Et ben, elle était là à nous encourager même depuis le départ pour pouvoir aller extrêmement loin. Elle avait beaucoup de rêves pour nous. Elle Il y a eu des coups de bâton aussi. Il y a eu des coups de bâton Non, également. des claques. On avait des claques. Mais elle disait qu'on était avec Dream Team. Mais ensuite de quoi, bon, malheureusement, le OSX a dû son transfert, mais nous avons eu aussi un recteur qui était là aussi à nous aider. Il a repris du moins le flambeau et a essayé de faire de son mieux. Je dois dire que franchement, bravo à ces gens-là. Alors, on parlait tout à l'heure donc de la réussite, du régime pour être lauréat. Il y a aussi l'aspect académique, mais il y a également à côté donc la balance à faire avec donc les activités extracurriculaires. Est-ce que vous avez participé donc justement aux activités? Oui, effectivement, j'ai participé, même que j'ai gagné le Brain Stress Competition. J'ai été runner-up in the ICAC Debate Competition et on avait eu Best Delegation of the MUN, Model United Nations. Et bon, j'étais un petit peu Australian Mathematics, plusieurs autres choses. J'ai fait la DELF.
c'est ça, à peu près. Mhm. Et pour faire quoi plus tard? Donc, retourner à Maurice, j'imagine. Bien sûr, esprit patriotique, bien sûr. Ce n'est Bon. pas seulement au micro, là, non. Non, mais non, pas du tout. Bon, j'ai toute la famille ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai tout le monde là. C'est mon pays. J'y reviendrai à tout prix. Hein. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui va aller à l'orient de l'argent et tout. Je suis pas quelqu'un vraiment matérialiste. Je pense qu'il y a l'aspect spirituel qui est important dans la vie. Et que les gens qui vous entourent, c'est votre famille, c'est votre environnement et c'est ce qui est le plus important. Alors, Habib, ces messages sont porteurs d'espoir, qu'on le trouve beaucoup de jeunes qui nous joignent, qui, par exemple, ont une page Facebook, qui souvent semblent découragés, qui veulent partir ailleurs, alors qu'ils ne veulent pas de lauréat, qui peut dire nous ce soir, qu'ils ont envie de retourner, peut-être comment concilier ces deux générations, pas deux générations, peut-être le même âge, mais deux écoles de pensée différentes. Oui, nous avons actuellement 45 boursiers dont le nom est annoncé ce matin, et nous avons d'autres boursiers encore selon notre système d'enquête sociale et revenus de la famille. Donc si nous prenons les 45 boursiers annoncés aujourd'hui, et je peux dire nous ne pas plus mettre en doute la parole de ces jeunes sur notre plateau. Nous ne pas plus mettre en doute ce qu'ils nous disent à la presse écrite ou à la télévision nationale. Nous pouvons juste dire ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui de retour, on va le voir dans 5 ans et dans 6 ans ou des 7 ans, nous sommes capables d'analyser. Mais toujours est-il que si les 45 lauréats QV 2013, nous avons un certain nombre qui nous sommes capables d'interroger, il y en a d'autres qui nous pas besoin. Donc nous ne sommes pas capables de connaître combien pour retourner. Et ça, sentiment quitter aller là, c'est un sentiment très fort, même parmi ceux et celles qui font une étude supérieure, une étude universitaire, et il y a 5000 détenteurs d'un diplôme universitaire, bon, parce ce qui nous en créole dit un degré, donc d'un diplôme universitaire, 5000 qui au chômage aujourd'hui. Donc il y a une réalité très très forte qui, des fois, le patriotisme est capable de réduire par la force, il est capable de reléguer par la force des choses. Vous avez ça dans ton coin de la tête, j'imagine, hein, donc la possibilité de trouver un emploi au retour, et surtout qu'il y a beaucoup, avant vous, vous allez partir, donc d'autres vont sortir qui sont là à attendre sur le marché du travail. Bon, pour moi, c'est que je vais partir à l'étranger, c'est que je vais aller déjà acquérir d'expérience. Quand je serai là, je pense être meilleur que ceux qui y sont déjà. Alors, quelqu'un qui est revenu, Habib, Ilan Namo, donc c'est pourquoi on a choisi d'inviter Ilan pour peut-être prodiguer ses conseils, mais en même temps, donc, pour nous parler de l'expérience d'aller étudier en Angleterre. Donc, Ilan, le choix de partir était inévitable pour des raisons financières aussi. Donc une bourse, c'est toujours donc bien accueilli pour aller étudier, et ce choix de revenir par la suite. Donc racontez peut-être brièvement ces 5 ans d'études en Angleterre. Très brièvement, 5 ans d'études, c'était un long parcours. Je faire face à beaucoup d'épreuves, difficultés d'adaptation, et challenge académique aussi, à cause de tout le temps là-bas mettre la barre très très haute et que vous expectez beaucoup de vous. C'est pas qui doit là-bas et que nous pensons ok le lauréat et que nous bon qui tout. Nous devons aussi réaliser qu'il là-bas tout le monde bon besoin. Et donc c'est une question d'être le meilleur parmi les meilleurs. Oui, mais justement, puisque nous avons un lauréat là, et nous avons aussi un lauréat qui peut écouter nous, aux autres parents qui peuvent écouter nous, dis-nous un petit coup, comment il y a qui est arrivé, quelle manière, est-ce qu'il y a une raison, pas une raison, qui nous pousse, à part le patriotisme bien sûr, et il y a une raison qui nous pousse au retour Maurice. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de décision facile pour aller. À cause, vous toujours pensez que vous pourrez retourner, si vous avez le moyen, vous pouvez retourner après 4-5 ans. Donc, pas retrouver vos familles pendant longtemps. Et moi, dans ma situation, moi, j'ai une petite soeur qui est extra. Bon. Et que c'est difficile pour moi pour me quitter ma famille pour moi. Donc, après 5 ans d'études, tertiaires, études universitaires, on retourne Maurice. On retourne Maurice. Et quand on retourne Maurice, quelle année? Le diable retourne Maurice l'année dernière, aux environs de octobre.
Et qu'il y a des raisons qui m'ont retourné. Un, c'est parce que moi j'ai envie de catcher avec mon petit sœur. Et deux, c'est parce que j'ai l'opportunité au fait se rendre dans filière ou secteur qui intéresse moi, donc mon domaine, qui a la chance. Pour être grosso modo, secteur bancaire, recherche économique, donc si lauréat filière économique, on veut rendre de recherche économique, on va pas aller en question. Et immédiatement quand on retourne Maurice en octobre 2013, et là nous en février 2014, est-ce que très rapidement on gagne un emploi ou on finit gagner un emploi même avant le retour de Maurice? Moi je suis né dans mon contact, parce qu'il est toujours bon qu'il nous finit créer nos liens, nos network, comment nous dire ça, et que de ce fait, nous finit préparer en avance qui nous peut faire, qui ne pas pour faire. Et que quand nous finissons, nous mettons dans le bain, nous jetons dans le bain dans le marché du travail. J'imagine que les possibilités même d'être recruté ailleurs étaient déjà là. Il y a toujours une possibilité, mais est-ce qu'il est pour réaliser, est-ce qu'il est pour concrétiser, et il y a beaucoup de facteurs qui influencent ça. Quand tu es dans l'Angleterre, pas fini dans un moment, quand tu as une l'offre, ou bien qu'on trouve une possibilité de travail pour une grande firme britannique et reste en Angleterre. Un affaire qui est bien important de réaliser, c'est qu'il y a une grosse muraille devant nous qui s'appelle une bonne qui m'a signé 4 ans par an. À l'époque, tu es la bonne. À l'époque, tu es la bonne, mais quand moi, je suis encore à l'université, tu es encore bonne. Donc, il n'y a pas d'influence sur mes décisions. Et donc, ça bonne là, il empêche de faire une bonne affaire, même s'il y a une loophole qui nous a trouvé, mais il n'est pas évident pour moi à cause de mon full scholarship. Donc voilà Ilan Lameau avec nous. On va marquer une pause rapidement et retrouver nos invités, les lauréats sur le plateau spécial Radio One ce soir pour vous parler justement de leur réussite, mais également leur parcours et ce qu'ils espèrent faire donc de leur futur. Et c'est Rodrigue Collège qui il arrive, qui tire, comment nous dire, il produit un lauréat. Nous avons Rodrigue Collège avec 86,36% des réussites aux examens du SSI 2013. Le Chou, 76,92%. Maréchal, 65,79% et Montlubin, 64,29% des réussites pour Rodrigue aux examens du HSI l'année dernière. En tout cas, merci beaucoup Anna Victorine Azi, donc lauréate du Warwick College pour cette cuvée 2013-2014. Peut-être là où je retourne vers Ilan, première analyse de ces résultats, quand on trouve le SSO National Scholarship qui a au Collège Saint-Esprit et donc Bertram-Foll, ces deux établissements raflent les 2 premières places, nous sommes capables de dire habitués de cette bourse. Exactement, nous trouvons une vraie démocratisation au fait de allocation de full scholarships et que je suis très surpris, agréablement surpris de voir un collège comme MGI, Maurice Curé, qui fait récit challenge ban Star Schools qui l'année venue, l'année à les autres même qui continuent à gagner ça full scholarship. Et nous dit bien donc il y a une différence de taille entre full scholarship et qui gagne partiel et où tu gagnes partiel donc full scholarship. Il y a un camarade donc de génération au collège Royal pour lui qui gagne partiel et ça va vous permettre vraiment donc avoir les moyens de continuer parce que tu as envie d'aller encore beaucoup plus loin. Donc quelle est la différence justement quand on gagne full et quand on gagne partiel scholarship? Moi l'année comment j'étais full scholarship veut dire que tout est payé, donc et les études et l'hébergement, et la nourriture et le transport et tout, et que additional scholarship c'est que les frais d'études, mais là aussi dépendant des exchange rates, des dépenses par ça montant il peut couvrir ou pas le montant qui vise à couvrir les objectifs. Et beaucoup gagnent justement un problème par rapport à ça parce qu'il y a des frais de logement à payer, donc pour vivre aussi, donc une famille gagne beaucoup de difficultés, même si au boursier, il y a beaucoup de difficultés au fin de me supposer beaucoup de élèves dans ce cas-là. Exactement, il n'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'il trouvé la majorité d'un boursier additionnel qui choisissent les autres pays pour l'étudier, par exemple l'Australie, qui est un bon pays, Malaisie aussi, qui est une bonne université là-bas, ou même la France. Ou même la France, oui. Alors peut-être Farim, donc Farim également
additional scholarship. Donc, est-ce qu'il ça éventualité-là, où tu déjà pensé, est-ce qu'il donc là, avec une restriction peut-être, c'est pas full scholarship, donc est-ce que la famille déjà prêt pour ça? Bon, pour l'instant, on s'attendait même pas à ça, mais on a eu vraiment la grâce. Ben, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, mais moi j'avais déjà en tête d'aller vers la CCA et peut-être après me spécialiser sur une branche au niveau de la CCA, peut-être au niveau de la taxe, ou encore comme si fait. Bon, je ne sais pas encore où je vais. Mais qui pays que nous choisir? Peut-être que tu aurais été le pays où tu aurais souhaité. J'aurais souhaité vraiment l'Angleterre, mais bon, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est destiné, mais pour l'instant, je ne sais pas encore où je vais. On espère le mieux. D'accord. Donc, c'est vrai, cette contrainte donc, financière pourrait poser problème, mais il y a beaucoup, quand on arrive à terminer ses études après 5 ans, la joie est beaucoup plus grande quand on a pu terminer les études. C'est une satisfaction extraordinaire, surtout après 4 ans d'études ou 5 ans d'études. Tout ça une difficulté qui nous vient à surmonter là, et que c'est un challenge envers nous-mêmes, envers la façon de travail, beaucoup de discipline, et que c'est une satisfaction personnelle au fait qu'il nous réussit à gagner un diplôme. Et que là, on a une pensée spéciale, là, agréablement surpris, me trouve un nom, c'est Shakila de la Bossène. Félicitations à toi, je suis très très content, je suis sûr que ta soeur est très très fière de toi. Donc quelqu'un qui vous connaît particulièrement, j'imagine, qui est dans cette liste, la sœur a été lauréate aussi? Oui. Voilà, donc c'est vrai que dans ma famille, souvent en Bible, il y avait une histoire qui répétait 2, 3 lauréats. La loi des séries, moi je dis ça. Quand le premier a été lauréat, le second, bien sûr, a envie d'être lauréat. Avant qu'il nous continue avec le lauréat, nous capables aussi, ici, nos auditeurs et auditrices qui sont sur la liste de 5 premiers en termes de résultats, 100%, 99%, etc., nous retrouvons nous en 4e position, alignant Form 1 to Form 6 Girls College de Phoenix, qui retrouve lui en 4e position avec 98,25% et nous avons 2 collèges qui atteignent sans faute 100%. C'est Queen Elizabeth College, bien sûr, et nous avons Sir Abdul Razak Mohamed, SSS, la Poudrière. Le deuxième m'intéresse beaucoup plus parce que l'école là, bien. Ce collège me fréquente dans quelques semaines, comme à atteindre mon résultat de Forme 5, parce que moi, il y a un collège à Terreau, à Saint-Rafa, 100%, qui patine à HSI dans la filière qui motive prend, et me fait une collège là. Et c'est vrai que beaucoup a été dit dans le passé sur le collège Abdul Mohamed et qui vient montrer donc qu'on peut aussi arriver à des résultats, même si c'est un collège que souvent on n'entend pas, on entend parler du moins pour de mauvaises choses souvent, mais là 2 seuls collèges qui arrivent à 100% de réussite. Bravo à ces 2 collèges. Et nous rappelle que Sir Abdul Razak Mohamed SSS, c'est une école, c'est un collège régional. Adanche Duvalji, donc du collège de Cup, lauréat côté sciences. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Hugo. Sciences, donc HSI Pro, pour vous, est-ce que c'est une solution pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à exceller comme vous, donc pour être lauréat? Ben, je pense que tout le monde doit avoir une chance égale de briller. La HSI n'est pas la fin d'un parcours dans peu importe quelle personne. Donc, HSI Pro va permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas l'occasion vraiment, comme nous, d'être lauréats et tout, de s'épanouir dans ce qu'ils veulent faire. Donc, ils vont avoir l'occasion de choisir ce qu'ils veulent faire, malgré qu'ils n'ont pas les finances, disons, comme nous on aura avec le gouvernement. Ils vont pouvoir réaliser leurs rêves comme nous on va réaliser les nôtres. Donc, je pense que c'est une vraie chance pour tout le monde et on aura beaucoup plus de professionnels à Maurice. Ça va aider le pays à progresser véritablement et ce sera une bénédiction pour le pays, en gros. Quel regard vous jetez-vous sur le système éducatif mauricien? On a tendance à diaboliser ce système, qu'on demande aux enfants d'apprendre par cœur, à passer un examen donc avec un bourrage de crâne pour arriver au CPE, et ensuite les années au collège pour arriver au SI, et puis le HSI, et au final donc un certificat être lauréat ou pas.
et se retrouver sur le marché du travail. Donc, quel est votre regard sur Le système d'éducation? Aujourd'hui même, j'ai eu plein de questions concernant, on me demande comment tu apprends toi, tu apprends par cœur, sciences, chimie, comment tu le fais, physique, comment tu le fais. Et moi, j'ai envie de dire tout le monde qui, ça fait dans ces techniques à apprendre, mais apprendre, je dis à tout un camarade qui apprend, il vient un fort d'eux, comme on va dire, où il a nique apprendre dans la vie. Tu les ou lever, ou il a un livre ou cahier, ou bien dormir avec un livre ou cahier. Pas comme ça, pour moi personnellement, pas comme ça que la vie l'école était. Si dans la vie l'école, où il y a un bon groupe de camarades, où il y a fun, comme il y a fun, par exemple, moi, je vais aller au football, moi, je vais camarade, nous sortir avant les leçons, ou un camarade, ou discuter, ou rire, causer. C'est ça qui est bien la vie balancée. Le système d'éducation il permet de la vie balancée. Par exemple, moi-même, dans le OSX, je ne pas vraiment rappeler comment on a assisé pendant plus qu'il y a un temps, on apprend. Je tiens pour les United Nations, je suis best delegate là-bas, je fais député secrétaire général ensuite, je fais Weekend Award, je fais ICAP Debate, je suis l'END pour encore une fois, je suis MCA pour faire un web course, pour un enfant, les différentes opinions. Mais moi, une preuve que le système d'éducation à Maurice, il permet aux enfants d'avoir une vie balancée. C'est juste pas de préjugés dans la tête de Bandimoun. Bandimoun dit, ah, vous apprendre par cœur, lever 4 h du matin apprendre. Ça, c'est juste un mythe. Et moi, une preuve vivante que c'est un mythe et que si les enfants ont envie, ils peuvent balancer la vie, ils peuvent amuser dans la vie, c'est pas juste apprendre. Amuser, apprendre, les là, où va vous sentir que, ouais, moi, vers 6 h 3 h, on va apprendre. Si vous avez une vie balancée, là, apprendre une fun. Si vous design un fun, apprendre à se faire une fun ou la vie une fun complètement. Yann, donc, ou d'accord avec ça? En partie d'accord, oui, mais moi je pense qu'il peu importe le système d'éducation qui nous met en place, il y a une réalité qui les enfants-là sont obligés de faire ce sacrifice, ils sont obligés de travailler dur. Adapter les comment ils ont envie, parce qu'il y a des enfants qui travaillent plus qu'un matin, 4 h du matin ou 5 h du matin, ou est-ce qu'il y a des enfants qui dorment tôt, et 11 h minuit. Donc ça dépend de nous, ces enfants-là, comment on va apprendre. Peu importe le système d'éducation, qui primaire, secondaire ou même tertiaire, nous ne pouvons pas passeport 4-5 mois, nous obligés de faire sacrifice par exemple. L'apport des leçons particulières, peut-être, alors je peux pas dire. Moi, mon sentiment est un peu, comment dire, guilty, pas guilty, mais me satisfait aujourd'hui mon lauréat, mais je suis coutume de tout le monde, c'est qu'il me prend une leçon pour un sujet, pour chaque sujet, me prend une leçon. L'une et moi, je ne vais pas dire non, mais je pense que, par exemple, dans mon école même, il y a un garçon Gopi, lauréat premier côté école, il va prendre les leçons mathématiques, il va prendre les leçons français, il prend ce leçon économiques, accounts et le sujet qu'il fait, GP. Ça prend les leçons, il va prendre les leçons français, il est lauréat premier économiques. Mais moi, je suis la masse, je prends les leçons, on est vraiment aidement au bagage. Non, mais l'école, pour moi personnellement, l'école, si je tiens à vous donner plus d'un pourcentage, l'école c'était 75%, l'école c'est 25%. Quand à l'école, je apprends un chapitre pour la première fois, moi dans les leçons, je regarde ce chapitre-là, une question qui me capte poser, l'école me finit poser. Disons, moi apprends un chapitre, je fais vraiment l'analyse question qui me met dans deux clés telles affaires. Moi à l'école, je me pose 15 questions, 5 questions restées là, je poser dans les leçons. Je pense que ça quand même complémentarise ce camarade, mais peut-être il y a une lacune par là, parce qu'il Pour ce besoin de ouais, leçons. ça 25%, on n'a pas plus satisfait, mais pour moi même satisfait dans les leçons, mais l'école est vraiment important. Et il y a un autre point que nous sommes contents de souligner, puisque nous cause A+, et nous cause la cuvée 2006, les enfants qui nous gagnent A+, et ça aussi pas un A+, simple, ou bien un bon A+, pour Carlal dans le collège national, à l'époque, qui en a 9, maintenant nous en a 16. Et si nous regardons bien, nous trouvons que certains collèges nationaux, ils même arrivent à une performance. Comment ça, l'écrase kilo SSS, il est 66,36%. Si nous regardons par exemple Python State College, il est 60%, et 60,94%. Donc nous avons quand même certains collèges qui peinent à atteindre la barre de 80% et encore moins la barre de 90%. Donc il faut qu'ils nous montrent, alors qu'il y a bien d'autres collèges privés et qui gagnent très bons résultats. Mon cas cite par exemple Hindu Girls College qui arrive 95,74%.
Et nous avons aussi l'école qui, du monde, pas trop attendre, et Impérial College qui arrive 88,07%. Donc, quand même, ça l'année-là, il y a un certain nombre de collèges régionaux qui brillent des fois mieux, comme Cheikh Abdul-Razak Mohamed, et il y a aussi un collège dit privé, subventionné par PSSA, confessionnel ou pas, qui sont aussi, ils amènent un très bon résultat cette année-ci. Peut-être, il a justement par rapport à ça, ou encore le système, donc souvent on trouve une ruée vers un collège qui a une forte demande, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire, et souvent un collège qui trouve dans une région peut-être un peu retiré, éloigné, et boudé, ou alors snobé par certains parents, donc qui pas croire dans la qualité de ces collèges, nous trouve vraiment content, comme on trouve Rajkumar Gajador, par exemple un collège qui est dans FLAC, qui produit un lauréat. Donc est-ce qu'il ça capable de changer la perception, vous pensez, l'eau, ça va à l'école là, Ilan? Au fait, moi, mon content analyse ma statistique. Et qu'il y a peu de choses qui sont dîner avec ma statistique. Et ma statistique prouve que peu importe dans quel collège ou aller, si les enfants vont appliquer et qu'on a un bon encadrement au niveau familial, l'école ou même les sons, vous êtes capable de passer. Et que ça fait ma pense, moi, mon collège, royal pour lui, mais que il y a un professeur qui nous petit qui jamais pour quitter le collège pour aller. Et mon professeur est allé. Mais pas que ça qui royal pour lui, pas pour gagner ce lauréat. Donc, mon pensée, c'est une statistique prouvée qui peu importe qui collège les enfants vont aller, si les enfants là, il y a un potentiel et qu'ils travaillent dire, ils pourraient s'y passer. Ça, c'est ça qui statistique peut trouver dans ce post rate qui nous peut mentionner, etc. Alors, peut-être au niveau des collèges, donc, les parents qui parfois ont une obsession en CPE pour le collège royal, par exemple. Là, je finis un exemple de Hugo qui lui finit faire le chemin inverse. Est-ce qu'il, en quoi il y a une raison, donc, pour les parents, on dit que le reste qui nous fait trouver des petits collèges, comme on appelle lui en guillemets, et est-ce qu'il nous capable de continuer snob sur un collège là? Comment il a dit, ça tout à fait vient aux enfants là. C'est-à-dire que le collège n'est pas collège qui fait au lauréat, c'est eux-mêmes et propre travail qui fait au lauréat et les parents contribuent beaucoup là-dedans. L'école, c'est-à-dire ou eux-mêmes avant, ou propre travail personnel, ou travail acharné à la maison, ou bien aux parents qui visent à encadrer le comment il a dit. Comme par exemple, mes parents, mon papa, qui prend à l'école, prends-moi, quitte-moi les leçons, attends-moi, finis les leçons, apprends-moi, c'est toujours venir, prends-moi la classe, demande des devoirs, demande toutes les affaires. Mes parents, ils bien encadrent, ils demandent un bon encadrement. Il y en a en dernier, ou il y en a, bon, pas dire dernier, mais après qui vient l'école. Donc l'école est pour provide avec professeur, toute l'école pour provide avec professeur, toute l'école pour provide avec telle période maths, telle période chimie. C'est à eux de faire le maximum de sa bonne occasion qui peut donner là. C'est à eux de vraiment vouloir briller et si vous avez envie de briller, que tout était dans le monde, que tout était dans qui collège vous était ou pour briller. C'est la fierté des lauréats, mais aussi des parents également. Peut-être là, alors je ne sais pas qui est avec nous, donc un petit mot aussi par rapport à cette fierté qui est là aujourd'hui, donc c'est l'accompagnement soutenu là. Peut-être un message à un parent qui peut écouter nous, qui peut-être de bons enfants pour composer cette Chelsea cette année-là, qui est capable de dire? Ben, franchement, moi je dis, capable de dire, comme l'anglais dit, there is no success without hard work. Hard work, it goes on, it goes on, it goes on. Hard work, application, et les sérieux, et la constance. Donc, le résultat, c'est un fruit d'un teamwork. Hein? Il y a toujours un teamwork. Donc, il y a l'école, parents, professeurs et tout. Hein? C'est teamwork. There is no success without hard work. Moi, je demande aux parents, bien la confiance en eux-mêmes, et les bonnes enfants, encadrer les bonnes enfants. C'est day to day là. C'est day to day là. Donc, on regarde out of it. Donc, on nous demande aux parents, donc, reste appliqué, prendre d'autres enfants, support d'autres enfants, soutenir d'autres enfants. Mais également merci et donc maman également est donc avec nous, peut-être une réaction donc d'une maman peut-être très toujours là pour protéger, pour entourer, donc peut-être le rôle donc de la famille dans la réussite de son enfant. Ouais, vous avez un bon encadrement, soutenir l'enfant, un bon encadrement. Tout côté au niveau de l'éducation, les sons, manger aussi, c'est une grande importance. Vous avez bien mangé, pas non plus, vous êtes à l'école du supplémentaire, vous avez trouvé le temps pour manger, le temps pour prendre. Un peu de tout, l'amour, l'affection, tout besoin.
pour ce enfant-là aujourd'hui arriver de discuter comme ça. Moi, supposé, ou fait une plus stressée qu'il dit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pendant une année, on est bien stressé, mais c'est la faute de ce truc. Donc aujourd'hui, c'est la fierté, mais nous devons rappeler qu'il a fait 7 ans de travail derrière, qu'il a commencé, c'est peu, encore plus un stress. Nous sommes capables de dire, aujourd'hui, c'est peut-être le jour où vous soufflez le plus. C'est vrai. Aujourd'hui, comme étant seul homme, on est bien content, un grand l'argent, un grand ouf, je peux dire, parce qu'au niveau primaire, secondaire, je demande beaucoup d'études. Puis lauréat, comment je dis, il va tomber du ciel. Ça fait pour ça. Tout à fait. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup de choses à faire. En tout cas, félicitations et encore une fois, merci pour sa soutien pour finir donc aux enfants. Donc, Ilan, pour terminer, un conseil peut-être de grand frère, toi qui finis par cette étape-là, et maintenant donc les autres peuvent aller, qui peut capable donc dire déjà pour cette prochaine étape. Adosh et Fahim, ça va être le début d'un long parcours. Par rapport à confiance en vous-même, vous êtes parcours capable bien facile, comme on est capable bien difficile. Il y a une raison qui fait là, mais qui fait ce qu'ils étaient là pour faire. Après, moi, c'est qui peut prendre dans l'entourage là, c'est tout capable. Pose question du monde qui ne déjà pas ce là, mais je souhaite tout le monde qui est lauréat, tout le monde qui est classé, tout le monde qui a bon résultat. Bon courage dans votre carrière et que ceux qui ne sont pas satisfaits avec ce résultat, pas baisser les bras. Ça, c'est une étape. Mais quand vous n'êtes pas réussi, vous continuez, vous refaire, vous réessayer jusqu'à ce que vous terminez votre exercice. C'est un petit peu important. Donc, voilà donc le passeport, on est capable de dire pour la suite. Merci Ilan, merci Adosh, merci à tous ceux qui ne viennent pas de Fahim également, Hugo aussi qui est avec nous, et Zara également, félicitations aussi. Peut-être Adosh, tu en viens ajouter un dernier mot. J'ai envie de juste dire félicitations à tous mes camarades, que la plupart de nos réalars, même que toi les autres dans la leçon, je suis bien fier de vous autres, je vous briller pour la bonne chose d'aller, et merci beaucoup. Fahim, un petit mot donc pour terminer. Bon, je voudrais remercier mes parents, déjà le Seigneur aussi, tous mes amis, toute ma famille, mes profs, que ce soit de leçons ou au niveau de l'école. 7 ans, avec des profs, j'ai passé plus de 7 ans en fait. Mon prof de français par exemple, c'était 7 ans que j'avais fait avec Mademoiselle Bud, que je voudrais remercier. Mathématiques, les leçons particulières aussi, bon, 7 ans j'étais avec un prof, donc tous ces profs-là, je voudrais dire merci à eux. Et à toute ma famille, et à tous ceux qui m'ont entouré, merci beaucoup, et bonne chance à tous ceux qui viennent après nous. Merci Fahim, Mademoiselle Bonne, elle est sûrement très contente à l'heure qu'il est. Donc on connaît tous Mademoiselle Bonne pour ceux qui ont fait le français comme matière scolaire. Voilà donc avec autant de simplicité de ces jeunes, nous souhaitons en tout cas bon courage, bonne continuation et surtout gardez votre âme d'enfant. Donc, et donc revenez nous vite. Donc avec votre diplôme bien sûr en poche pour pouvoir aider le pays à progresser. Merci encore.